Shalom bien-aimés et bien retrouvés encore sur notre page. Pas un pas sans Dieu, je suis la sœur merveille. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler attention à ton orgueil. Fais très attention à ton orgueil. Bien-aimés, aujourd'hui nous constatons et nous remarquons que plusieurs d'entre nous sont envahis de l'orgueil et on s'est laissé dominer par notre orgueil. Bien-aimés, l'orgueil ne doit pas faire partie de celui-là qui a décidé d'être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit plus porter ce flambeau-là parce que c'était de son ancienne vie. Mais nous constatons et nous remarquons que beaucoup de nous sont envahis de l'orgueil. Beaucoup me diront, c'est quoi l'orgueil? Comment reconnaître que j'ai l'orgueil? Est-ce que j'ai l'orgueil? Nous allons lire selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Bien, mais j'aimerais déjà te dire que l'orgueil est quelque chose qui souille une personne, qui la rabaisse. L'orgueil ou l'orgueilleux, c'est cette personne-là qui prétend connaître tout, qui prétend toujours être au-dessus de tout le monde. C'est cette personne-là qui n'accepte pas les reproches des autres. C'est cette personne-là qui est toujours dans la défensive. C'est cette personne-là qui a toujours le mépris envers les autres. L'homme orgueilleux est celui qui ne sait jamais demander pardon. L'homme orgueilleux est toujours cette personne-là qui n'a pas le temps de s'humilier. Il est toujours en train de dire, je ne peux pas écouter cela, telle personne ne peut pas me dire ceci, telle ceci. Il est toujours au-dessus de tout le monde parce qu'il a envahi de l'orgueil. Bien-aimé, fais très attention avec ton orgueil. La Bible nous enseigne l'humilité précède la gloire. Bien-aimé, nous devons être humbles. Nous devons être humbles. Il dit bien que ceux qui sont pauvres en esprit hériteront le royaume de Dieu. Mais combien de nous sommes aujourd'hui pauvres en esprit? Peu de nous parce que nous sommes remplis d'orgueil. Nous ne voulons plus des reproches. Il y a d'autres que je connais beaucoup, je connais plus que toi, je connais mieux que toi, je suis plus intelligent que toi, je suis plus zélé que toi, je suis plus rempli que toi, j'ai plus fréquenté que toi. Ça veut dire des causeries de l'orgueil. Moi, je ne peux pas m'asseoir avec n'importe qui parce que les autres sont devenus n'importe, ce sont des langages et des comportements des personnes orgueilleuses. Bien aimé, j'aimerais t'exhorter sur cet enseignement de fuir l'orgueil. Tu dois fuir l'orgueil. L'orgueil n'est pas une bonne chose. L'orgueil est une destruction d'un être humain. L'orgueil est une chose qui n'est pas bonne. Nous allons lire dans Proverbes. Avant de lire dans Proverbes, j'aimerais te dire que l'orgueil est l'ennemi le plus stupide de la personne, d'un être humain. Le plus grand ennemi de toutes les vertus humaines. L'orgueil, c'est un ennemi qui a scellé beaucoup de personnes. Et beaucoup de nous sommes devenus esclaves de l'orgueil. Parce que nous ne sommes pas humbles. Proverbe 8:13 dit, la crainte de l'Éternel est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Voilà ce que Dieu est. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse. Voilà ce que Dieu est. Dieu est les orgueilleux, des arrogants, des méchants. Combien de nous sommes arrogants? Combien de nous sommes orgueilleux? Nous sommes orgueilleux même avec le Saint-Esprit. Nous sommes devenus tellement orgueilleux parce qu'on veut faire selon nous et non selon Dieu. Bien aimé, l'orgueil a rendu beaucoup de personnes aujourd'hui tellement terribles. Ils continuent à développer cet orgueil. Il continue à créer sa part de doctrine avec son orgueil parce qu'il ne veut pas se soumettre à l'autorité de Dieu, parce qu'il ne veut pas se soumettre selon Dieu. Bien aimé, fais attention à ton orgueil. Ton orgueil est en train de te détruire. Tu ne te détruis pas seulement, mais tu détruis aussi ceux qui sont autour de toi. Dieu est l'homme orgueilleux. Dieu est l'orgueil. Nous devons fuir l'orgueil. Nous devons nous détourner de l'orgueil. Nous ne devons pas être attachés à l'orgueil, bien-aimé. On doit être au contraire ces personnes-là qui ne ressemblent pas à l'orgueil. Soyons des hommes et des femmes selon Dieu, qui sont humbles, qui se rabaissent à Dieu, qui laissent Dieu contrôler chaque situation, qui laissent Dieu guider chaque situation, qui laissent Dieu agir dans chaque situation, qui ne se laissent pas abobiner par leur orgueil. Il nous dit dans le livre de Romains, bien aimé, excusez-moi, Romains 12:16,
Ayez le même sentiment les uns envers les autres, aspirez par ce qui est enlevé, mais laissez-vous aspirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Bien aimé, combien de nous sont? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont sages à leurs propres yeux. Je connais plus que tout le monde. Je suis ceci plus que tout le monde. Je suis ceci. Il est propre à ses propres yeux. Bien aimé, j'aimerais nous dire que entre enfants de Dieu, nous sommes là pour nous compléter. Ça veut dire si tu connais quelque chose, je connais quelque chose, on doit s'associer pour être quelque chose, parce que nous sommes un seul corps. Quand nous nous divisons à cause de l'orgueil, quand nous nous divisons, je suis mieux que, je suis plus grand que, je suis ceci, ce sont des termes, ce sont des langages, ce sont des attitudes des personnes orgueilleuses. Mais nous devons aspirer l'humilité. Nous devons être humbles, d'accepter que l'autre nous enseigne, d'accepter que l'autre nous édifie, d'accepter que l'autre marche avec nous. Bien aimé, pour Christ, il n'y a pas de titre. Tu peux être riche, tu peux être intelligent, je peux être pauvre, mais nous sommes un seul corps. Ça veut dire que si toi tu es l'orteil, moi je peux être le genou, moi je peux être les os, mais nous devons être tout ça dans l'unité. Pourquoi nous laissons l'orgueil, notre orgueil nous détruire? Beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas bénies parce qu'ils sont remplis d'orgueil. Beaucoup de personnes ne sont pas enseignées, édifiées par la parole de Dieu parce qu'ils méprisent celui qui enseigne, parce que lui il est rempli d'orgueil et d'arrogance. Bien-aimés, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Quand nous lisons dans Galates 5, 16, on voit les fruits de la chair. Mais nous avons décidé de marcher selon les fruits de l'esprit. Pourquoi nous avons encore les fruits de la chair? Pourquoi nous avons encore ces choses de la chair? Pourquoi nous laissons encore l'orgueil nous manipuler? Pourquoi nous laissons encore l'orgueil nous trimballer? Bien-aimé, tu dois être humble. Tu dois être celui-là qui... Il faut savoir que l'homme qui est humble est l'homme qui veut apprendre, est l'homme qui veut connaître, est l'homme qui veut changer. Mais l'orgueilleux ne veut jamais apprendre. L'orgueilleux ne veut jamais être enseigné. Il est toujours dans la contradiction. Il est toujours dans la défensive. Bien aimé, ce ne sont pas les comportements des enfants de Dieu. Je dois apprécier mon frère. Je dois apprécier ma soeur. Je dois apprécier quelqu'un dans l'humilité. Je dois accepter la personne telle qu'il est. Je dois le respecter tel qu'il est. Je dois enlever mon arrogance. Je dois enlever mon orgueil. Bien-aimés, faisons attention à l'orgueil. L'orgueil a fermé beaucoup de portes aux personnes aujourd'hui. Nous sommes devenus très pauvres. C'est l'orgueil qui te dit, ne parle pas avec telle personne. Ne marche pas avec telle personne. J'aimerais te dire que tu as besoin de cette personne. Cette personne aussi a besoin de toi. Si Dieu a permis que tu connaisses cette personne, ce n'est pas par hasard, mais parce que Dieu veut que vous vous associez et que vous soyez un seul corps. Vous soyez une même personne. Vous soyez ces personnes-là qui vont se respecter, qui vont se comprendre, qui vont partager. Bien-aimés, sortons dans l'orgueil. Sortons dans l'orgueil. L'orgueil a tué beaucoup de nous, la foi. L'orgueil a tué beaucoup de relations. L'orgueil a tué beaucoup de couples. Il y a tellement d'orgueil aujourd'hui. Personne ne veut être rabaissé. Personne ne veut être humble. Personne ne veut être simple. Personne ne veut laisser l'autre l'enseigner, l'édifier. Bien-aimés, retournons au premier amour, retournons à la parole de Dieu. Devenons des femmes et des hommes humbles. Devenons des personnes humbles selon Dieu. Bien-aimés, Dieu a besoin que nous soyons humbles, pauvres en esprit. N'est pas subversion de personnel. Non, mon bien-aimé. Quand je suis orgueilleux, je suis tellement pauvre en esprit. Ça veut dire que je n'ai pas développé les fruits de l'esprit en moi. Bien-aimé, je t'invite à lire Galates 5, 22. Nous devons développer les fruits de l'esprit au-dedans de nous. Nous ne devons plus appartenir à ces hommes d'autrefois. Nous ne devons plus avoir la personnalité des hommes d'autrefois. Mais nous devons être les hommes selon Dieu. Nous devons être des hommes comme Dieu le veut. Nous devons être les hommes comme désire Dieu. Ces hommes qui ne marchent plus selon l'orgueil. Ces hommes-là qui ne marchent plus selon les œufs hautains. Mais ces hommes-là qui marchent selon l'humilité. Il nous dit dans Jean 4, 13 à 16. En vous-même qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons les années.
nous activerons, nous transférerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrive demain, car est-ce que votre vie, vous êtes une valeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous deviez dire au contraire que cela, mais, excusez-moi, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, en ces choses mauvaises de gloire de soi. Bien aimé, beaucoup de nous le faisons. On prend les engagements, je veux être ceci, je veux faire ceci, je suis plus mieux que celui-ci, je suis plus... Bien aimé, si tu veux faire quelque chose, un homme humble, si Dieu le veut. Parce que c'est Dieu qui est le maître de nos vies. C'est Dieu qui est le supérieur de notre vie. C'est Dieu qui est celui-là qui peut guider nos vies mieux que personne. Personne ne peut être plus grand que Dieu. Voilà donc pourquoi, si nous devons vivre selon Dieu, nous devons être des hommes humbles. Nous devons être des personnes humbles comme Dieu le désire, comme Dieu le veut. Nous devons marcher selon Dieu. Nous devons respecter Dieu. Parce que, bien aimé, l'humilité est la chose importante. Il dit dans Proverbe 16, 18, l'arrogance précède la ruine. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Bien aimé, quand je suis orgueilleux ou orgueilleuse, je suis en train de préserver moi-même ma propre chute, mon propre porte-carré, parce que ce que je fais aux autres, ce que j'hérite des autres, ça va me retomber. Parce que la Bible nous dit encore que tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Dans Ésaïe 5, 21 dit, malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et intelligence à leur propre estime. Combien de nous sommes sages à nos propres yeux? On veut marcher selon nous, on veut parler selon nous. Même les choses de Dieu, on est sage à notre... On cherche des choses qui nous arrangent dans la parole de Dieu. On marche dans la parole de Dieu avec des choses que nous voulons et non ce que Dieu veut. Parce que nous sommes remplis d'orgueil. Parce que nous ne voulons pas faire ce que Dieu veut. Mais nous voulons faire ce que nous voulons. Dans Proverbe 26, 12, il dit, as-tu vu un homme sage à ses propres yeux? Y a-t-il de pouvoir pour un sot que pour nous, lui? As-tu vu? Non. Tu ne peux pas être sage à tes propres yeux. Dans Romains, il nous dit quoi? Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Il ne t'épargnera non plus, mon frère. Épargne-toi de ton orgueil. Parce que si Dieu n'a pas, tu dois, ça veut dire que tu dois t'abandonner de ton orgueil. Ne nous abandonnons pas à l'orgueil. Ne soyons pas esclaves de l'orgueil. Ne soyons pas esclaves de cette chose-là. Bien aimé, ça rend nos vies laides et ça nous donne des mauvaises réputations. Ça nous donne des mauvaises renommées. Ça nous donne des mauvaises attitudes. Ça nous donne des mauvaises images. Dieu n'aime pas des orgueilleux. L'orgueil d'un homme la baisse. Ça, c'est Proverbe 29, 23 qui nous le dit. L'orgueil d'un homme la baisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient gloire. Alléluia. Bien-aimé, l'orgueil t'abaisse. Il y a des gens dans la vie, il a eu des connaissances et aujourd'hui, personne ne s'approche de lui. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ton orgueil t'a abaissé. Ça commence par t'abaisser devant Dieu et ça suit des hommes. Ne nous laissons pas être esclaves de l'orgueil, mes frères. Mais au contraire, soyons remplis d'humilité. Soyons des hommes et des femmes pleins d'humilité. Soyons humbles. Comme il nous dit dans 1 Pierre 5, 5. De même, vous qui étiez jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tout dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous de l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Revêtons-nous d'humilité, car Dieu résiste quoi? Bien-aimés, nous devons nous revêtir de l'humilité. Sois humble.
est le respect pour les aînés, est le respect pour ton pasteur, est le respect pour tes dirigeants, est le respect pour tes parents. Même quand tu as raison, à cause de l'humilité, à cause de Dieu, tu dois te rabaisser et demander excuse. Femmes, respectez vos maris. Soyez humbles avec vos maris. Hommes, respectez vos femmes. Soyez humbles. Laissez l'arrogance. Laissez l'orgueil. Laissez ces choses-là qui vous divisent. Non, soyons humbles. Dieu a besoin des hommes et des femmes humbles. Des hommes selon lui. Des hommes selon sa volonté. Bien-aimé, ne laisse pas l'orgueil détruire ta vie. Mais laisse Christ guider ta vie avec tes fruits de l'esprit. Développe-les en toi et commence à marcher selon elle. La première humilité que je peux avoir, c'est de marcher selon la parole de Dieu. Tant que je marche selon ma volonté, selon ma pensée, c'est parce que je suis rempli d'orgueil. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvons-nous à la prochaine vidéo. Que Dieu vous